On nous demande de résoudre dans R l'équation suivante, l'équation x au cube moins 2x égale à 0. Alors, lorsqu'on observe le membre de gauche de notre équation ici, on voit que tous les termes sont constitués de x. Donc, il y a x dans tous les termes. Donc, on peut factoriser ici par x. Qu'est-ce qu'on aura dans ce cas-là? On aura x facteur de quoi? X facteur de... Alors, ici, si on met x en facteur, il va nous rester x au carré. X au carré. Et ici, si on met x en facteur, il va nous rester moins 2. Tu vois, si on développe ça, on aura quoi? X au cube moins 2x. Donc, ça, c'est égal à 0. Alors, pour que x facteur de x au carré moins 2 soit égal à 0, qu'est-ce qu'il faut? On voit que ça, c'est un produit, en fait. Pour qu'un produit soit égal à 0, il faut qu'au moins l'un des deux facteurs qui le composent soit égal à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura donc pour ça? Pour que ceci soit égal à 0, il faut que x soit égal à 0 ou alors x au carré moins 2 soit égal à 0. Alors ici, tu l'auras compris, x égale à 0, ça c'est déjà une première solution de notre équation. Maintenant, pour trouver la deuxième ou les autres solutions, il faut tout simplement résoudre l'autre équation que nous avons ici. Et il se trouve que c'est une équation du second degré. Mais bon, c'est assez facile à résoudre quand même. Ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura x au carré égale à 2. Alors, si x au carré égale à 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale à racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Voilà donc les deux autres solutions de notre équation. Donc, au final, S, ensemble, solution de notre équation. On balance toutes les solutions là-dedans. Moins racine de 2 et 0. Alors, je rappelle qu'ici, comme il s'agit des valeurs individuelles, on n'a pas besoin de les ranger dans l'ordre croissant, même si ça peut être aussi bien de les ranger, mais ce n'est pas obligatoire de ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Et voilà, pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire, comme d'habitude.